Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur le marché. On a eu un week-end assez mouvementé suite aux tensions géopolitiques en Israël. On va regarder ça un petit peu de plus près. On voit que la figure chartiste, le fameux triangle de compression, qui est statistiquement une figure de continuation de tendance, a cassé dans l'autre sens. Donc ici, étant donné qu'on rentre dans un triangle de compression à la suite d'une tendance haussière, logiquement, il y a plus de chances pour que la résolution de ce triangle se fasse dans la continuité de la tendance et donc à la hausse. On a eu ici l'inverse, on a clôturé à la baisse, on a même gentiment rebondi dessus et ici on est encore rejeté par le prix. Donc il va falloir faire attention parce qu'on a encore une zone de liquidité ici sous les 59 000 à aller chercher. Et une fois qu'on aura déclenché alors les stop loss des acheteurs ici en dessous de cette mèche, on peut très très vite se retrouver à 55 voire même 52, 53 000 dollars. Donc il va falloir faire assez attention et rester assez prudent ici parce que la chute peut probablement s'accentuer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait le samedi, le marché crypto dans le rouge vif évidemment, à la suite des escalades militaires entre l'Israël et l'Iran. L'Iran a lancé une attaque de drone contre Israël, entraînant la fermeture de l'espace aérien de plusieurs pays voisins. Je crois qu'ils ont envoyé une centaine de drones pour bombarder Israël, et forcément ça c'est des nouvelles que le marché il apprécie pas que le marché crypto, tous les marchés en général. Plus de 800 millions de dollars ont été liquidés dans la foulée. On peut voir ici que ça a été un bas de sang. Littéralement, je pense qu'en une heure de temps, on est passé de 68 000 à un peu moins de 59 000, un peu moins de 60 000, pardon, parce qu'on a même été sous les 60 000 dollars ici, très légèrement, vraiment très brièvement. Le prix a quand même été racheté à ce niveau-là. Mais voilà, l'Iran a déclenché avant 21 h une attaque de drone contre Israël, qui a du coup été directement pricé par le prix du Bitcoin. Alors, est-ce que c'est directement lié à ça ou est-ce que c'est juste un élément déclencheur qui justifie le fait que Bitcoin avait besoin d'aller plus bas des suites de la surspéculation qu'il y a probablement sur le Bitcoin depuis quelques semaines, quelques mois, parce que on le rappelle, le Bitcoin monte en vertical depuis, enfin en vertical j'exagère un petit peu, mais monte quand même de manière assez significative depuis quelques semaines, quelques mois. Et donc ici, on avait probablement juste besoin d'une correction un peu plus appuyée et de ne pas repartir trop vite, en sachant qu'on a le halving ici qui arrive dans quelques jours. C'est tous des éléments qui font que le marché devrait aller plus haut, et c'est peut-être pour ça que le marché n'y va pas, parce que trop de monde, trop de gens, trop d'investisseurs et trop d'acteurs du marché s'attendent à ce que le marché explose, parce que le halving, c'est un événement super intéressant, on le rappelle, ça divise l'offre par deux, et étant donné qu'il y a une demande croissante de par les ETF Bitcoin Spot, notamment ceux ici à Hong Kong qui ont été acceptés. Donc on a en plus des ETF Spot Bitcoin et Ethereum qui vont intervenir sur le marché spot, donc c'est super intéressant. Donc justement, il y a énormément de bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être un peu trop, ça veut dire que la direction du marché serait peut-être trop claire, et donc à ce niveau-là, on sait que le marché crypto est manipulé, il y a des market makers qui agissent un peu sur le marché, et le but c'est peut-être justement de piéger tous ceux qui pensent qu'on va aller to the moon, qu'on va monter en ligne droite, parce qu'il n'y a que des événements super intéressants, et je pense que c'est des mouvements de manipulation assez classiques. Une baisse de 20% dans tous les marchés haussiers, c'est classique. Et c'est même normal. Alors c'est sûr que sur le long terme, on se dirige vers une volatilité qui va s'estomper, parce que les capitaux vont arriver, le marché crypto va se capitaliser de plus en plus, donc il faudra des mouvements de capitaux de plus en plus conséquents pour faire bouger le marché de manière assez importante, comme ici on l'a eu ce week-end. Donc ce sera beaucoup moins fréquent, c'est pas pour autant que ça n'arrivera plus. Donc ici, c'est sûr qu'on se dirige vers une capitalisation importante du marché crypto en général, ce qui va faire que voilà, on aura moins de flash crash, on aura moins de super gros pumps, et les cycles de marché vont plus se lisser, et ce sera moins des gros cycles baissiers avec des gros cycles haussiers. Mais pour l'instant, on est encore dans tout cet environnement assez volatile où le marché crypto dans sa totalité n'est jamais que capitalisé à 2000 milliards de dollars. Donc c'est encore assez, c'est pas faible, parce que ça se développe bien, mais on n'a même pas encore passé l'ATH de l'ancien marché aussi. Et donc voilà, on est encore ici dans cette optique où le marché peut être manipulé assez facilement. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. On est dans un contexte où tout paraît super haussier, tout paraît super bullish, parce que tout est bonne nouvelle dans tous les sens. Il y a des ETF, il y a le halving qui approche, mais voilà, il faut faire quand même attention.
le halving, c'est super bien sur le moyen long terme, mais sur le court terme, il faut comprendre que les mineurs, eux, ils vont pas s'y retrouver directement. Dans le sens où, quand le 210 millième bloc va être miné, ils vont passer à 3,125 bitcoins de récompense par bloc miné au lieu de 6,25. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir presque fournir 2 fois plus d'efforts pour la même quantité d'argent. Le mining, c'est un business, les mecs, ils travaillent pas gratuitement, donc si c'est pas rentable pour eux de miner, ils vont débrancher, en attendant d'avoir du matériel plus à jour, plus adapté et plus performant. Donc si pendant les semaines qui suivent le halving, les mineurs débranchent, ça va apporter une pression vendeuse un peu plus conséquente, et donc si on a ça combiné au fait que géopolitiquement parlant, c'est pas la joie. Il y a aussi des outflows assez conséquents, des ETF spot. Tout ça sont des éléments qu'il faut quand même prendre en compte. C'est sûr qu'on est dans une tendance haussière et c'est super important de le noter. Mais qui dit tendance haussière dit quand même retracement. On a eu aussi des retracements pendant le marché baissier. Ça ne s'est pas fait en une traite. On a eu ici un premier retracement, un deuxième, un troisième. Enfin voilà, c'était minime. Mais je veux dire, ici, c'est pas impossible qu'on chute même encore plus bas. Il faut vraiment faire attention. Si on trace le Fibonacci par rapport au point bas et au dernier point haut, la zone qu'il faut vraiment tenir, c'est ici les 38,2 de Fibonacci, qui correspond tout simplement au premier arrêt d'une tendance haussière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la théorie, si on suit les retracements de Fibonacci, une tendance devient baissière, ou du moins on passe de tendance haussière à tendance baissière si on casse ce niveau des 0,382 de Fibo, qui correspondent aux 51 500 $. Ça veut dire que c'est pas impossible qu'on y retourne, mais c'est pas obligatoire non plus. On peut très bien rebondir ici, aller rechercher au-dessus et puis repartir. Enfin, bref, voilà, il y a énormément de scénarios possibles, mais je dis juste que dans l'idée, c'est quelque chose à garder en tête, que c'est pas impossible de redescendre aux 51 500, mais qu'on soit toujours dans une tendance haussière. Alors c'est sûr que ça va effrayer un paquet de monde. Si déjà là, il y en a qui ont eu très peur, j'imagine pas si on redescend aux 52 000 $, comme ça va effrayer le monde. Ça fait une chute supplémentaire de plus de 16%. Imaginez-vous la panique sur le marché. Là, vous pouvez être certain, parce qu'il y en a déjà qui parlent de fin de marché haussier maintenant, vous pouvez être certain que si on rechute encore de 16%, c'est sûr et certain que là, pour la majorité des gens, ce sera bon à shorter parce que le marché va aller plus bas et on n'aura plus jamais d'ATH et c'est terminé. Alors que non, pas du tout. On est juste dans une tendance haussière totalement normale qui retrace, qui respire un peu parce que quand il y a des gros mouvements haussiers, il faut quand même laisser le marché un peu travailler, quoi. C'est jamais bon d'aller trop vite. Donc les corrections sont primordiales et vraiment, vraiment super importantes pour une bonne tendance haussière. Donc dans l'idée, faites attention parce que c'est pas possible d'aller ici chercher le low des 59 000 $ pour faire mal et justement sortir tous les derniers qui sont encore en position longue. Mais alors voilà, on pourrait vite se retrouver aux 55, 54, 53, voire 52 000 $. Alors les fameux 0,382 de Fibonacci dont on parlait. Moi, c'est pas trop le scénario que je privilégierais. J'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup trop de shorteurs à aller défoncer ici au-dessus. Le marché, il faut savoir que les gens le shortent depuis plus d'1 mois maintenant, sans vraiment donner l'opportunité aux shorteurs de sortir de position. Moi, le scénario que j'aimerais bien voir, ce serait un petit retour ici aux 75 000 pour vraiment sortir tous ceux qui shortent et qui ont mis leur stop loss à ce niveau-là pour leur faire mal, parce qu'on a fait mal aux acheteurs et ce serait peut-être intéressant d'aller faire mal aux vendeurs maintenant, parce que si on chute maintenant, ils vont être beaucoup trop en profit et je pense que ça pourrait créer pas mal de déséquilibre sur le marché. Donc ici, on a fait mal aux acheteurs. Pourquoi pas retourner au-dessus des 75 000 $, créer quand même un certain engouement, recréer des positions acheteuses pour recréer de la liquidité au sud, aller les défoncer au nord, reprendre les 75 000, liquider tout le monde, et puis à ce moment-là, après le halving, pourquoi pas redescendre à l'assaut des 59 000 $, et puis alors entamer une correction un peu plus poussée vers les 52 000. Ça, c'est vraiment l'idée que j'en ai, moi, et je pense que ça pourrait être intéressant. Si on n'y va pas avant, si on ne va pas aux 75 000 $ avant d'aller plus bas et qu'on va directement plus bas, la hausse ne sera que plus violente, parce que si on laisse tous ces sommets-là intacts, le prix va y être attiré tôt ou tard et très fort. Donc ici, au final, le fait de garder
ces sommets-là intacts, c'est juste s'assurer, entre guillemets, qu'on y retournera, parce que c'est trop évident que là, il y a énormément de shorters à faire mal, quoi. Et alors, un tweet que je voulais vous montrer, un collègue investisseur crypto, quand je dis collègue, je ne le connais pas personnellement, mais quand on est en crypto, on est tous collègues, il s'est juste réveillé le dimanche et il a réalisé qu'il s'était fait liquider pendant la nuit. Il était en x3 en longue sur PP, donc c'est un shitcoin. Il a tout perdu. Il avait même plus 1000 $ sur son compte en banque parce qu'à mon avis, comme beaucoup, il investissait en crypto de manière répétée. Mais il avait 1 million de $ sur son compte Binance. Il est en crypto depuis 2017 et aujourd'hui, il a tout perdu. On le voit ici, son PNL est de moins 1 148 487 $. On va pas débattre par rapport au fait que est-ce qu'il faut long un shitcoin en x3, est-ce qu'il faut pas, ou est-ce qu'il faut mettre 1 million sur une position en futur. Mais rendez-vous compte que 7 ans de travail, le mec est en crypto depuis 2017 et en une seule nuit, il s'est fait dégommer 7 années de travail. Je pense que ça doit être très très compliqué pour lui. Donc voilà, il y en a qui n'auraient jamais mis 1 million en futur, encore moins sur un shitcoin, il y en a qui les auraient déjà retirés des cryptos. Chacun aurait fait à sa sauce, mais voilà, grosse force à lui, j'espère que ça va aller, mais voilà, voyez bien que encore une fois, et c'est toujours moi le message que je veux transmettre un maximum, ce qu'on voit sur les réseaux, ça représente pas du tout ce qui se passe en réalité. On va voir que des mecs qui gagnent et qui gagnent et qui gagnent et qui gagnent. Mais là, vous en avez vu beaucoup ce week-end, des mecs qui ont mis sur TikTok, ouais, je viens de faire x1000 sur le dernier shitcoin ou non, parce que le marché s'est fait déglaguer, donc forcément, les gens n'ont fait que perdre de l'argent, donc il n'y a personne qui vient la ramener quand il a perdu de l'argent. Il faut faire super attention à ça. Les gens vont plus vite vous parler de leur victoire et beaucoup moins vite de leurs échecs. Et je ne jette pas la pierre, j'ai moi-même été le premier à peut-être un peu moins parler de mes pertes et plus mettre en avant mes gains. Pour des gens qui ont des trucs à vendre, bah, c'est simplement marketing. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Il faut juste pas s'y perdre et ne pas sauter dedans quand on voit un mec qui a fait x1000 sur le dernier des shitcoins. C'est pas pour autant que le shitcoin est intéressant ou qu'il va encore faire x1000. Il faut vraiment essayer de rester mesuré par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais faire quand même une petite update de marché parce que bah, déjà, ça fait une semaine que j'en ai plus fait. Et puis là, il y avait quand même quelque chose à dire avec ce week-end qui a été assez mouvementé. Dans l'ensemble, faites quand même gaffe. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de conviction de la part des acheteurs. Donc c'est pas impossible qu'on fasse un petit tour sur les 59 000 $. Je ne dis pas qu'on va y aller. De toute façon, il y a rien de ce que je dis ne doit être considéré comme un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier, ça vous le savez. Mais enfin voilà, je préfère quand même le rappeler. Mais faites attention, ne vous surexposez pas. Dans tous les cas, si vous avez encore des USDT disponibles, pourquoi pas recharger certains projets crypto, parce que je sais qu'il y a des alts qu'on ramassait moins 40 voire moins 50%. C'est des prix super intéressants pour rentrer. Donc franchement, à ce niveau-là, je pense que ce n'est pas nécessaire d'attendre une correction supplémentaire. Si vous avez encore des liquidités, n'hésitez pas à rentrer sur le marché. Je prends l'exemple de Solana. À 130 $, c'est même plus acheté, c'est donné. Façon de parler évidemment, c'est un prix super intéressant quand on sait qu'il y a 3 semaines, il était à 200. Là, on se dit, ok, on fait des affaires. Donc voilà, moi je pense que certains alts ont des prix super intéressants maintenant. Même si on n'est pas à l'abri d'une correction un peu plus poussée, on est quand même dans de belles zones. Donc n'hésitez pas à faire vos courses. Merci d'avoir écouté. J'en profite quand même pour vous dire et vous rappeler que j'ai sorti ma formation crypto. Elle donne accès à un petit groupe privé où je donne mes listes de crypto spot. Il y en a qui ont déjà fait x10, il y en a qui vont faire x10. Tous les lundis, on fait des petits live analyses où vous me posez vos questions, on fait un petit tour de vos cryptos. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire, on analyse un peu le marché, ce qui se passe, les news, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine les gars.